Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie de réaccueillir Sylvie Neff. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Donc toi, tu vas nous enseigner l'énergie, les soins énergétiques et tu nous as fait une magnifique vibra-conférence. Je vais mettre en bannière cette belle vibra-conférence que tu nous as faite. Pourquoi nettoyer son aura et ses corps subtils? Oui. Alors, c'était génial. J'aimerais déjà savoir si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien dans le chat pour savoir si la connexion est bonne pour tous et toutes. Et puis, donc, on vous salue, on vous accueille avec nous. Et Sylvie, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, tout à fait. Donc, je suis énergéticienne et formatrice. Donc, je propose différents soins énergétiques, dont justement le nettoyage de l'aura. Pourquoi le nettoyage de l'aura? Ben, on l'a vu pendant la vibra-conférence, il y a énormément de perturbations énergétiques qu'on attire à soi par nos émotions, par nos pensées, que d'autres personnes peuvent aussi projeter sur nous. Et donc, ça nous empêche un peu d'être nous-mêmes. Donc le fait de nettoyer l'aura, de réparer aussi les trous qu'on peut créer dans l'aura, mais ça va nous permettre de récupérer de l'énergie, ça va nous permettre aussi d'être plus nous-mêmes aussi, de mieux nous respecter aussi. Ça c'est important. On revient à qui on est, on revient à ses besoins, à ses envies. Donc voilà, je pense que c'est un soin vraiment très très important et qui va vraiment en profondeur. Et donc à côté de ces différents soins énergétiques que je peux proposer, je propose aussi des formations parce que ben, voilà, j'aime bien aussi partager Ouais. mes connaissances et donc j'ai plusieurs formations autour de l'énergétique, mais aussi autour du spirituel, parce que pour moi l'énergétique et le spirituel c'est très 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 lié. Je dirais presque que l'un ne va pas sans l'autre. Donc à un moment donné, quand on s'intéresse à l'énergétique, on va forcément aller du côté du spirituel. Voilà, voilà. Génial. Donc, merci beaucoup Sylvie. On a vécu donc cette magnifique vibra avec toi. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu de quoi on a parlé dans cette vibra et on vous invite à la regarder cette vibra. Oui. Alors donc pendant cette vibra-conférence, donc du 22 décembre, j'ai un petit peu détaillé les différentes perturbations énergétiques qu'on retrouve dans l'aura, dans les corps subtils. Donc on a vu aussi ce qui crée ces perturbations, hein. Donc comme je l'ai dit, les émotions attirent beaucoup de choses, créent beaucoup de choses. Les pensées aussi vont attirer des choses, vont créer des choses. Ça va créer toutes ces perturbations, des blocages, hein. Donc parfois on parle de blocage énergétique. Moi je détaille un petit peu, je donne des noms en fait à ces blocages, hein. En général les énergéticiens parlent simplement de blocage. Moi je vais un peu plus loin. Et donc voilà, donc si vous voulez, quand on porte ce genre de blocage, on va avoir des difficultés à avancer, hein. Donc on va avoir des projets comme ça qui vont être bloqués. On va avoir difficile à lâcher prise. On va se sentir juste pas bien dans sa peau. On va tourner avec certaines émotions, avec certaines pensées. Et donc tout ça, on a détaillé pendant cette vibra-conférence. Génial, merci beaucoup Sylvie. Alors on a déjà plein de gens qui sont avec nous. On a Monia du Québec, Sandrina, José qui est là. Il y a Oui, plein de personnes déjà. Et donc en fait, ce qui est sympa, c'est que suite à cette vibra-conférence, tu nous as créé 3 ateliers. Et ces 3 ouais. ateliers, voilà, vous pouvez les acheter donc à vie et ils sont disponibles tout le temps. C'est pas périmé, c'est-à-dire que c'est pas, on peut les vivre en live, mais on peut aussi les vivre en replay. C'est exactement la même Ouais, chose. tout Donc, à fait. on a vécu déjà 2 ateliers et ce soir, c'est le 3e. Donc, vous Ouais. pouvez vous inscrire et vous pouvez vous inscrire aussi les semaines et les mois qui suivent. Après, il n'y a pas de souci. Ils seront toujours bons. Ils seront toujours d'actualité. Est-ce que, Sylvie, tu veux bien nous résumer le premier atelier qu'on a vécu? Oui, alors le premier atelier, donc c'était développer ses ressentis subtils. Donc là, on est dans l'énergétique, bien sûr. Donc pendant cet atelier-là, j'ai donné des petits trucs, j'ai donné aussi des outils
pour amplifier nos ressentis subtils. Donc, ça peut être intéressant pour tout le monde, en fait, même pour les gens qui sont déjà dans l'énergétique, justement, d'apprendre à amplifier certains ressentis. Et puis, mais on a fait beaucoup de jeux, hein, ou beaucoup d'exercices où on a justement ressenti notre aura, on a ressenti aussi le rayonnement des chakras. On a aussi, enfin, j'ai aussi montré comment utiliser notre aura justement pour voir ce qui va nous donner de l'énergie ou quelque chose qui va nous prendre l'énergie, parce qu'on est tout à fait capable de mesurer ça avec l'aura, qui est quelque chose de dynamique. Et puis on a vu aussi, très important, que les pensées ont un impact sur notre aura. Hein, et que donc le fait d'avoir des pensées positives, mais ça on le sait bien sûr, hein, le fait d'avoir des pensées positives, mais ça va nous mettre dans un certain bien-être, mais on peut le ressentir concrètement au niveau de l'aura. Et donc ça prend une autre dimension quelque part. Voilà. Génial. Merci beaucoup Sylvie. Moi, je sais que j'ai appris, tu vois, à sentir si un objet était bon pour moi ou pas avec mon aura. J'avais jamais fait ça. J'ai vraiment senti mon aura qui se rétractait ou bien qui s'expansait. Donc, c'était génial. Oui, c'est Et ça. pareil, ouais, j'ai vraiment appris de nouvelles choses. Alors, cet atelier 2, qu'est-ce qu'on y fait pendant l'atelier 2? Alors, pendant l'atelier 2, on est toujours sur de l'énergétique. Et là, c'est une méthode pour purifier les chakras, pour les activer et aussi pour harmoniser nos chakras. Donc les chakras, ce sont nos centres d'énergie, donc ils sont très très importants dans notre système énergétique. Les chakras, c'est quelque chose qui va aussi se mettre à dysfonctionner en fonction de certaines émotions ou certaines attitudes qu'on peut avoir. Et donc pendant la première partie de cet atelier, ben, on a un petit peu vu quelles sont les émotions qui peuvent impacter les différents chakras. On a vu aussi comment est-ce qu'on peut se faire des soins, hein, soi-même au niveau des chakras, donc notamment grâce aux cristaux, grâce aux couleurs, grâce au son. Et puis, deuxième partie, donc c'est un exercice guidé, hein, où là, on va vraiment apprendre à se faire des soins. Hein, vraiment, c'est vraiment un soin de manière autonome qu'on peut refaire régulièrement quand on se sent pas forcément très bien ou en forme. Et donc, voilà, ce sont des petits outils pour purifier, activer et harmoniser les chakras, donc pour se recentrer, se réaligner. Super, merci. Bien, j'aimerais bien que tu nous parles maintenant de l'atelier 3, celui qu'on n'a pas encore vécu. Voilà. C'est ce soir. Alors, c'est ce soir, voilà. Alors, dans cet atelier 3, on va plutôt être sur le spirituel. Et donc là, on va détailler le processus d'incarnation. Donc, on va voir les différentes étapes du processus d'incarnation. Donc, on va parler de l'âme, bien sûr, on va parler de ses choix, on va parler de pourquoi elle fait ses choix, comment elle fait ces choix-là, qu'est-ce que ça implique dans notre vie de tous les jours. Et donc, le fait de comprendre tout ce mécanisme-là, eh bien, ça va nous permettre aussi de voir notre propre vie sous un autre angle, de comprendre aussi pourquoi on vit certaines choses, pourquoi on vit certaines difficultés. Et en fait, le fait de comprendre tout ça, ça va amener une certaine prise de conscience. Et les prises de conscience sont très importantes pour la guérison. Hein, donc, voilà. Génial, merci beaucoup. Merci. Alors, je vous mets le lien pour vous procurer les 3 ateliers de Sylvie et pour vivre ce moment, maintenant ou plus tard. De toute façon, ça ne va pas changer. Sylvie, qu'est-ce que ça apporte concrètement de vivre ces 3 ateliers? Alors, le fait de vivre ces 3 ateliers, ça permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître aussi. Alors ça permet aussi, comme je l'ai dit, de se faire des soins, hein, de comprendre le sens de sa vie aussi. Donc tout ça dans un but évidemment d'aller mieux, de guérir, de pouvoir lâcher prise sur plein de choses. Mais le lâcher prise, c'est quelque chose de très très important.
c'est aussi quelque chose qui reste assez, je dirais, abstrait pour beaucoup de gens. Et donc, le fait de vivre cet atelier ou ces ateliers, ça permet aussi que ce soit un peu plus concret. Comment est-ce qu'on fait vraiment pour lâcher prise, hein? Mmh. Et donc, voilà. Ici, moi, je propose, en tout cas dans l'atelier de ce soir, une méthode pour comprendre, pour se poser les bonnes questions, en fait. Parce qu'en se posant les bonnes questions, on a ces prises de conscience qui nous permettent justement d'avoir ce lâcher prise. Et ça se fait tout seul, hein. Donc, c'est pas qu'il y a quelque chose à faire en particulier. En fait, les prises de conscience amènent le lâcher prise. Et donc les choses difficiles sortent de notre vie. Donc ça, c'est déjà une chose. Mmh. Et ce qui est important, c'est que comme ces difficultés sortent de notre vie, eh bien, ça laisse de la place pour d'autres choses se mettre en place dans notre vie. Et donc les choses ou les projets qu'on pouvait constater bloqués, qui n'avançaient pas, par exemple, eh bien, tout d'un coup, il va y avoir une certaine dynamique qui va se remettre en place tout simplement parce qu'on a lâché prise sur des choses dont on n'avait plus besoin. Et donc les choses vont pouvoir comme ça se mettre en place presque par magie, hein. Il y a parfois des gens qui, voilà, qui m'ont dit: «Mais c'est extraordinaire, vous avez une baguette magique». Non, pas du tout, mais voilà, le travail se fait ensemble, hein. Finalement, moi, je fais qu'accompagner les gens, hein, dans leur guérison, donc des choses qui sont déjà prêtes, les choses que les gens sont déjà prêts à laisser, en fait, à lâcher. Mmh. Merci Sylvie. Et Voilà, si par merci. exemple la personne a un fort mental, tu vois, elle a un fort mental avec des pensées tout le temps, qu'est-ce que ça va lui apporter ces 3 ateliers? Alors, on en parle, hein, pendant les ateliers, on en parle justement du mental. Donc, le mental est là pour, quelque part, pour nous protéger d'une certaine manière, hein. Seulement, il va falloir un tout petit peu, le mettre de côté, hein. Donc, OK. d'une certaine manière, il va falloir apprendre à se faire confiance, à ses ressentis. C'est pour ça que c'est important d'ailleurs de partager parce que parfois on peut avoir certains ressentis et le mental va venir comme ça un petit peu nous polluer, et nous faire croire qu'on n'a rien ressenti. Mais le fait justement d'être ensemble, en groupe et de partager tous ces ressentis, mais on va constater que, oui, en fait, finalement, oui, j'ai ressenti ça, hein. Et donc, ça Mmh. va nous permettre aussi tout doucement d'apprivoiser ce mental qui vient toujours un petit peu nous polluer avec des phrases, ben non, c'est pas possible, ou c'est pas pour toi, ou non, en fait, t'as rien ressenti, c'était un coup de vent, ou enfin, c'était comment le comment on appelle ça, l'électricité statique ou ce genre de choses. Enfin Ouais. voilà, le mental va toujours revenir avec des choses plus terre à terre, mais le fait de partager vraiment, ça permet aussi d'apaiser ce mental. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait progressivement, hein. Voilà, moi, ça OK. m'a pris aussi pas mal de temps parce que j'ai aussi un mental assez fort et donc au final, le fait de partager avec les autres et d'avoir le retour des autres, ça m'a permis aussi de prendre confiance, en moi et aussi constater que, oui, quand je fais un soin, il se passe quelque chose parce que les gens reviennent et ils sont absolument enchantés donc voilà. Mmh. Génial. Alors justement, Monia, elle dit de ne pas trop l'écouter. Elle parle du mental, elle Ouais. précise. Oui, oui, c'est gen c'est gentil, oui, de ne pas dire que c'est moi qu'il faut pas écouter. Donc Non. oui, effectivement, non, non, mais voilà, c'est ça. Donc oui, effectivement, il faut pas trop l'écouter, le mental, parce que, il c'est un petit saboteur, hein, le mental, voilà, le menteur nous ment, le mental, pardon, nous ment. Donc on est prié d'écouter plus le cœur que le mental. OK, oui, elle dit: «LOL, oui, le mental». Elle parle du mental, hein. Oui, oui, bien sûr, j'avais bien compris, hein. OK. Alors il y a Ludovic Vultageux, salut Ludovic, qui dit: «Comment concilier les choses plus spirituelles avec des activités plus enracinées?» Oui, c'est vrai que, nous sommes des êtres,
Donc nous sommes incarnés, donc effectivement, il va falloir un peu apprendre à jongler entre notre vie, terrestre Ouais. et le spirituel. Donc voilà, on peut aller vers le spirituel, en même temps, on a des choses à faire au niveau, matériel. Donc oui, il faut apprendre à jongler, il faut accepter qu'on ait parfois certaines obligations terrestres parce qu'on a choisi aussi, de s'incarner sur terre et que donc on doit jouer dans ce jeu-là aussi. Mmh. Mais ça nous empêche pas, d'être spirituel et d'aller vers le spirituel et à un moment donné aussi, d'essayer d'accorder les 2. Donc, en allant vers le spirituel, en s'écoutant plus, d'avoir peut-être une activité, plus, terrestre, mais en accord avec nos valeurs spirituelles. OK. Merci beaucoup Sylvie. Par exemple, est-ce que tu vois quand on a des entités, des parasites, des implants, toutes ces choses-là, est-ce que ces 3 ateliers, ils peuvent aider une personne à s'enlever elle-même, des choses comme ça? Hem, alors, pas dans les ateliers que j'ai proposés cette fois-ci en tout cas. D'accord. Voilà, c'est vrai que voilà, je propose une formation, mais plus alors, en dehors justement du Mmh. grand changement, où j'apprends aux gens effectivement à se protéger et à se nettoyer. Mais donc OK, pendant les 3 ateliers ici, ce qu'on a plutôt fait, c'est apprendre à se recentrer sur soi-même. OK. Super, c'est génial. Ben, on va aller se recentrer maintenant sur nous-mêmes. Je remets Oui, le lien pour vous procurer ces 3 ateliers que vous pouvez faire, comme je vous ai dit, maintenant ou plus tard. Et on se réjouit là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc venez tout à avec fait. nous. Et toi, Sylvie, tu avais encore quelque chose à nous annoncer. Ah, on a encore une question. On a une Oui. question, je vais la prendre, de Bruno qui nous dit, quand la personne dit il faut calmer le mental, qui dit si ce n'est pas le jeu personnel? Qui est celui qui dit si ce n'est pas le jeu personnel? On dirait que c'est ça. Je comprends pas trop, la question. Donc, en fait, c'est à nous-mêmes à apprendre à calmer notre mental, hein. D'accord. Moi, je propose souvent aux gens de considérer le mental un peu comme un petit enfant, en fait, hein. Donc un petit enfant, tant qu'il aura pas eu ce qu'il veut, eh bien, il va revenir comme ça, nous demander, nous interrompre, voilà. Et donc, le petit conseil que je pourrais donner, c'est, de l'écouter, le mental, mais de le rassurer ou quand on est en train de faire peut-être des exercices de méditation ou des choses comme ça, de lui parler vraiment et de lui dire: «Écoute, je t'ai vu, je t'ai bien entendu, mais là, pour l'instant, j'ai pas besoin de toi. Donc voilà, tu peux vaquer à tes occupations, tu peux te reposer et on discutera de ça plus tard». Voilà, mais donc c'est surtout pas, faire comme s'il n'était pas là parce qu'alors il va continuellement revenir. Donc je pense qu'il faut lui accorder du temps, le Mmh. respecter quelque part et puis lui dire: «Voilà, on parlera de ça plus tard». Voilà, ça OK. ça serait peut-être mon conseil justement pour apprendre tout doucement à mettre son mental un peu, en sourdine. OK, merci. Il y a Monia qui confirme, elle dit: «C'est bien cela, merci». Donc c'est super. On va passer à l'atelier maintenant. Sylvie, tu donc, Ouais. ah oui, d'abord je devais vous dire si vous avez envie de vous abonner à la chaîne du Grand Changement, ça nous fera super plaisir. Et puis, comme ça, on sera plein, de personnes à changer ce monde. Et Oui. Sylvie, tu avais une annonce à nous faire, quelque chose d'important. Oui, c'est ça. Donc en fait, je propose aussi des soins collectifs à distance. Et donc ici, je fais ça à peu près une fois par mois et ici j'ai choisi la date, du 2 février, donc le 2 du 2, hein, qui est un Oui, portail énergétique et donc d'accord. voilà, si, vous avez envie de partager, de recevoir ces soins, je vous invite à aller, soit sur mon site internet qui est, La Douceur des Anges, soit de prendre contact avec moi, voilà, par mail et je vous expliquerai comment s'inscrire à ces soins à distance. Voilà. Donc l'idée des soins, c'est de nettoyer en partie certaines perturbations qui nous empêchent d'être bien, voilà, qui nous empêchent d'avancer, donc de nous recentrer également et aussi d'intégrer un peu toutes ces énergies que l'on reçoit pour le moment. Hein, donc voilà, de se sentir mieux dans sa peau. Voilà. OK, Je vous remercie. génial. Eh ben, merci beaucoup Sylvie et on y va pour cet atelier 3.